je la connais, c'est chose. Il a dit, aux années 92, avec Jacqueline Oble, elle a refusé tout compromis. Je la vois mal saisir sa chance, dire que non, allons trouver une candidature commune à la gauche démocratique. Parce que tous cela sont de la gauche. Lagou est de la gauche, Awa Domelo est de la gauche, Simone Evé est de la gauche. Mais la candidature de Simone Evé est une candidature de victoire. Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse. Là, je t'explique pourquoi elle est heureuse. Oui. Elle voulait montrer à Gbagbo que c'est elle qui faisait Gbagbo. Elle la faisait d'homme. Effectivement. Tu m'as chassé, je t'ai réduit à ta simple expression. C'est pourquoi elle est fière. Elle dit que j'ai franchi une étape. Oui. Et pourquoi ils se sont retrouvés? Awa Domelo est celui qui a été le premier à dire à Gbagbo à l'époque, aux années 80, 90. Au moins, il était président du comité de contrôle du FPI. En ce moment, au FPI, il n'y avait que le secrétariat, il n'y avait pas de présidence. Les gens croient que Gbagbo a refusé en 95 d'être de candidater contre Bédié parce qu'il soutenait Alassane. Non, c'est faux, l'a dit. Dans les lois à l'époque, si tu es président du parti, tu as droit à 2 mandats. Si tu rates, tu quittes, quelqu'un d'autre vient. Et ça a été le combat à lui. Donc il a fait exprès en 95 de ne pas se présenter pour ne pas que le comité de contrôle le poursuive. Malgré ça, Awa Domelo l'a poursuivi. Et Awa Domelo fait partie de celui que la gauche a lancé attentat à la grenade pour la première fois. Et Awa Domelo est allé créer le FPI originel. Je parle ça pour qu'on comprenne que les 3 éléments de la gauche, chacun ira. Donc ils vont dire quoi? Allons à rang dispersé, forçons le président Alassane qui a une machine à ne pas avoir 50%. Là, au deuxième tour, on va essayer de suivre le plus gros candidat. Mais là où, techniquement, ça c'est technique, même si on ne doit pas dormir, nous on ne dort pas sur nos lauriers. De toute façon, sur nos fichiers, à l'époque, on avait revendiqué au moins plus d'1 million de fichiers RADP, plus d'1 million de membres. Mais qu'est-ce qui est... Ça va... Écoute, pardon, madame. Pardon, madame, oui. C'est ta femme, Bamba, la Koyara, la qui... Faut laisser ma soeur. Ma soeur, attends, elle va finir, oui. Bon. C'est... Awa Domelo, tout cela, ils vont pas accepter. Or, pour ne pas... Après, je vais prendre le cas de Bion. Pourquoi ils vont pas l'accepter aussi? Parce que les gens sont égoïstes, c'est-à-dire en disant que je laisse ma place en tant que chef par rapport au scénario sénégalais, ils disent qu'ils seront occultés. Donc ils préfèrent, comme l'a dit Gbagbo, quand le génie sort, si je te donne 1, je donne 2 à ton frère, ils préfèrent dire au génie casse mon œil pour que le génie casse les 2 yeux des autres, pour qu'il soit celui qui vont quitter, que plutôt d'aider le frère. Donc Simon Gbagbo est déjà dans sa logique. Donc ils vont aller en rang dispersé. Ça, c'est le premier point. Ce rang dispersé nous arrange, nous, le Parti libéral, nous qui sommes là. Maintenant, à la gauche, il y aura votre sanction. Ceux qui sont tous sauf, comme vous l'appelez Gore, ne vont pas être regardants du côté de Simone. Or, déjà, on traite Awa Domelo de traite. Je prends le cas d'Awa Domelo, l'a dit. Si tu regardes bien, ça veut dire en sourdine au sein du PPAC. Comme je l'ai dit à l'époque que Gbagbo était président du PPAC, mais il n'est pas parti président du PPAC, il n'est pas membre fondateur. Son nom n'est nulle part. Oui, oui. Awa Domelo vient de nous prouver, puisque sa candidature a été retenue. Ça veut dire quoi? En dessous, les cadres et les potes du PPAC soutiennent la cause Awa Domelo et ils font semblant d'applaudir devant Gbagbo, alors qu'en réalité, ils veulent Awa Domelo. Sinon, comment comprendre qu'Awa Domelo puisse avoir le parrainage et puis Gbagbo a eu le doublon? Donc, deuxième hypothèse, Awa Domelo a déposé premier sa candidature. Or, madame, la présidente du conseil considère dit quoi? Par ordre de dépôt de candidature, c'est là on vérifie les parrainages. Toi qui as déposé premier, c'est toi ton parrainage qui est valide. Celui qui a déposé deuxième, même si vous prenez le nom, toi tu es venu en deuxième position, donc on considère que c'est toi qui as volé le parrainage du premier. Donc si Awa Domelo a été pressé pour aller déposer son parrainage, parce qu'il était sûr que au moins un quart de ces gars de parrain là, allaient sortir dans le cadre du PPAC. Donc il a déposé avant Gbagbo. C'est pourquoi le conseil constitutionnel a dit à Gbagbo, tu as mis des doublons. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse? Awa Domelo, ce qu'il fait là, c'est pas une brebis perdue dans le désert. Il a l'onction de Danon Djedje et autres là, pour dire vas-y, officiellement on ne te soutient pas, mais si ça marche, sache que nous sommes là. Puisque Simone a lancé la boutade, maintenant on va faire. Donc ce qui est intéressant, les faiseurs d'hommes de Babo Laurent se sont retrouvés. Les faiseurs d'hommes c'est quoi? C'est Simone Babo, Awa Domelo, le Goudé qui va devenir le directeur de campagne,
lui n'était pas dedans. Et puis Ariel Lagou, qui a approuvé, pas dans quelle direction il ira, mais c'est sûr qu'elle va pencher du côté de Simone Babou. Maintenant, prenons le cas de Bion. Là, il y aura un genre de vote sanction. Parce que si Bion réussit à monter, ça veut dire qu'il va occulter Thiam. Or, au PDCI, si Thiam est assis, c'est la vieille garde qui le maintient. Donc la vieille garde va donner des mots d'ordre pour que ça se gâte dans la main de Thiam, plutôt, ça se gâte dans la main de Bion, que d'avoir un bon score. Parce que s'il a un bon score honorable, ça veut dire que la problématique de Thiam sera posée. Comme ce qui fait la bonne dame au PDCI là, pour dire que Thiam n'est fort clos. Donc, un bon résultat, je ne dis pas forcément que Bion va gagner, mais un bon résultat de Bion va remettre en cause la problématique de la présidente de Thiam. Et ils vont boucler sur lui. Donc, la vieille poutre du PDCI va donner des ordres, à ne pas faire des votes sanctions contre Bion. Maintenant, deuxième élément, c'est que c'est une porte ouverte à la venue du PDCI au RHDP. Parce que plus de 30 ans dans l'opposition, alors que nous avons le même système de gestion, nous sommes centre droit, avec le RHDP et PDCI, on est centre droit. Pourquoi aller souffrir pendant que ton frère a les moyens? Oh, il t'appelle. Donc, le vote de Thiam, le fait que Bion soit accepté, va ouvrir une brèche pour que le PDCI court pour venir rentrer encore dans le RHDP. Parce que c'est là-bas que se trouve le salut. Pourquoi? Parce que historiquement, le PDCI avait son électorat dans le septentrion, ses cadres sont dans le sud. Or, le septentrion a pris son destin en main en créant un parti politique. Or, ce parti politique les appelle. En venant, le PDCI venant dans le RDP, c'est comme si le PDCI te retrouvait, comme l'a dit Babou à l'époque, le serpent était coupé, le PDCI trouvait sa queue. Voilà ce que je vais dire comme démonstration aujourd'hui par rapport à cette candidature-là, qui nous permet d'avoir les roues. Peut-être. Maintenant, la première chaîne, parce que les gens oublient, en tant que RDA à l'époque, même quand on nous insulte, on est RDP, on était à l'époque qualifié de parti de ville. Donc c'est maintenant en 2025 avec nos enfants qui ont grandi. Je t'apprends que le petit, mon fils a dit, tu as donné ton portable. Il a 25 ans, il est né en 2020. Donc c'est eux qui vont voter. Donc ceux-là, voilà, c'est ceux-là maintenant qui vont décider et qui vont prendre nos destins en main, qui vont voter pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ceux-là maintenant qui vont montrer la voie et faire un genre de vote sanction à cette opposition qui depuis lors n'a jamais rien proposé. Quand tu causes avec eux et puis tu oublies, peut faire une erreur. Au lieu de dire, je me donne un exemple banal comme ça, au lieu de dire le papa, tu dis la papa, il laisse le débat et puis commence à te provoquer sur ce terrain-là, comme si en disant la papa là, tu dis autre chose qu'un être humain qui est un papa. Donc ils vont rentrer, sortir de n'importe quoi, alors qu'en vérité on est là. Donc ce qui est maintenant à craindre, c'est le taux de participation et la sortie massive de tous ceux qui se reconnaissent à Alassane, au président Alassane, pour qu'on fasse un coup KO. Et non les permettre de stratégier au cas où il y a un deuxième tour. Là, je m'arrête là d'abord, comme il y a du monde. En attendant, comme c'est ma maison là, je sais que c'est chez moi, mais tu m'as jeté, je viens en prix. Ouais. On ira fléter. Je t'ai jeté. C'est bien fait pour toi. Merci beaucoup, merci pour cette belle analyse. Je viens de voir tout à l'heure que Modo vient de partager sur la page Papatoya en parlant des faux parrainages, des fausses cartes d'identité qui ont été utilisées par certains partis politiques. Donc voilà. Et Nadi Bamba a créé sa page maintenant. D'accord, je vais m'abonner. On ne parlera même pas d'elle aujourd'hui, sinon on va lui donner trop de trucs, voilà. Puisqu'elle nous avait donné rendez-vous aujourd'hui, qu'ils allaient venir nous donner la suite de l'affaire Zeki. Bon, on n'a pas été capable de le faire, sauf aller faire une vidéo qui n'a pas de sens. Alors, nous allons partir rapidement avec Médiateur Djidji. Oui, Alain Traoré, oui, j'ai été fait monter tout à l'heure. Médiateur Djidji, vous avez la parole. Quel est votre avis sur la décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui? Merci beaucoup, vous avez la parole. Bonsoir Ladi, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Ladi, la présidente de la Cour constitutionnelle a lu le droit. Et ça, personne ne peut dire le contraire parce que ça a été avec un détail qu'on n'a jamais vu. Ils ont donné les détails, ils ont donné la chronologie des dépôts des candidatures et des parrainages. Franchement, un excellent travail.
certaines personnes ont pensé qu'ils pouvaient intimider cette dame de très fort caractère, qui n'est pas à sa place pour rien, parce qu'il faut dire que le pouvoir du président Alassane Ouattara, c'est un pouvoir d'excellence. C'est des gens qui sont à la place qu'il faut, là où il le faut. Les gens ne sont pas là seulement parce qu'ils sont des telles régions, mais ils sont là parce qu'ils ont des réelles compétences. Et c'est ce qui fait que les résultats qu'on voit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tous azimuts, dans tous les domaines, c'est ce qui relève que la Côte d'Ivoire est un État sérieux et bien dirigé par un homme fort caractère, mais qui ne l'affiche pas comme le président Alassane Ouattara. Nous-mêmes, ses supporters, on se fait peur souvent, alors qu'il nous dit toujours que les choses sont sous contrôle, parce qu'il sait le travail qui a été abattu au préalable. Donc moi, je me réjouis du résultat des choses aujourd'hui, parce que c'est la vie qui nous dit que souvent il y a des gens qui se croient capables de tout dire et de tout prédire, alors que finalement c'est à eux-mêmes que ça va rattraper. En parlant en l'occurrence de M. Laurent Gbagbo, qui nous disait ici que le cas du président Alassane Ouattara était un cas d'école, tellement que son acharnement était trop sur le président Alassane Ouattara quand il était au pouvoir. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons que celui Gbagbo, son cas qui est cas d'école, parce que quand on voit que tout ce qu'il a manigancé contre le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara à son tour n'a même pas levé les petits doigts, tout est retourné naturellement contre lui. Donc c'est son cas qui doit faire cas d'école, et ça doit être enseigné aux jeunes pour dire que le vouloir fébrile mène au désespoir. Vouloir quelque chose coûte que coûte, passer par tous les chemins, y compris par des dialogues massifs de ses concitoyens pour arriver à ses fins, ne peut que te mener à ta perte. Parce que si on dit que quelqu'un est venu au pouvoir par la violence et par les armes, c'est Gbagbo qui est venu au pouvoir par la violence et par les armes. Nous l'avons vu le jour où il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2000. C'était la violence, le sang et les djali. Et le jour de son départ du pouvoir, c'était la même chose. Donc, Gbagbo est un vrai cas d'école. Et quand on finit de dire ça, l'histoire rattrape encore ce monsieur. Parce qu'il pensait qu'il suffisait seulement de manipuler, de mentir, une fois qu'on avait le pouvoir. Le pouvoir est tellement grand que personne ne pouvait revenir à bout des choses et les choses allaient rester en l'état. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est une grande victoire pour la démocratie ivoirienne. Tous les Ivoiriens doivent fêter. Moi-même j'ai fêté chez moi ici. Bon, on n'était pas là, on a mangé beaucoup de pizza ici et on a fêté. Et on attend maintenant la grande victoire le 25 octobre pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui a en fait. Parce qu'au fait, là dit, c'est que nous ne comprenons pas la portée de ces simples formalités. Ce sont les démons destructeurs qui ont détruit la Côte d'Ivoire et qui promettent encore de le détruire encore plus, qui sont en train d'être mis KO. Leur chute a commencé à partir de ce soir et je pense que le 25 octobre, ça sera définitivement, on finira avec le chapitre Gbagbo Laurent et que les enfants de la Côte d'Ivoire, qui est à majorité ont moins de 30-35 ans aujourd'hui, qui ne connaissent pas bien cet homme-là, il faut qu'on leur dise, ils n'ont qu'à aller regarder les vidéos VAR de Ladi Chérif, ils comprendront beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé et pour que ce monsieur-là soit à ce niveau-là aujourd'hui. Et donc, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous, les Ivoiriens, épris de paix et de justice, qui voyons le travail abattu, comme je l'ai dit, tous azimuts, sur tous les bords, que ce soit développement, que ce soit sportif, que ce soit dans tous les domaines, Dieu ne fait pas autant de cadeaux à une personne tant qu'il n'est pas foncièrement bon. Et le président Alassane Ouattara, il est tellement bon que Dieu lui a tout facilité. Aujourd'hui, moi je demande aux Ivoiriens tout simplement de concrétiser cela le 25 octobre, de sortir massivement pour concrétiser cette victoire, pour que la politique puisse se faire autrement, sans les armes, sans la violence verbale, sans la xénophobie aucune, et que la Côte d'Ivoire soit de plus en plus belle, un havre de paix pour toute l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, là, je dis bravo à nous tous, bravo à tout le monde. Merci. Qui ont décortiqué les comportements de ces gens-là, qui ont encouragé la Cour constitutionnelle dans cette décision, qui ont dénoncé les oiseaux de mauvaise augure, qui voulaient tout faire
pour mettre KO cette processus. Aujourd'hui, nous attendons, nous restons toujours vigilants comme tu l'as dit. Et moi je dis bravo et chapeau bas à tout le monde. Vive la paix, vive la démocratie et que le combat continue de plus belle jusqu'à la victoire finale. Merci. On va passer la parole. Merci beaucoup. On va aller rapidement avec Che Guevara. Che Guevara, bonsoir. Oui, bonsoir, là, Chérif Tigak pour toujours le facteur de tous les terroristes politiques en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, le PDCI Nangadef. Bon, écoute, grand frère, je me réjouis du Conseil constitutionnel. Une dame de fait qui a lu le droit dans son intégralité. Alors vraiment, j'étais tellement soulagé quand j'étais assis sur ma direction que j'ai activé mon Wi-Fi baladeur et j'étais en train de suivre cette émission en direct. Et ma patronne me dit, oui, le politicien a servi. Je dis, Ado ou rien, Ado faut ça. Même dans la tombe, on va écrire Ado en bas avant de se coucher dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un politicien, un candidat qui gère une commune avec une minorité de personnes qui pensent que quand on gère une commune avec une minorité de personnes, on peut prétendre dire qu'on va diriger une nation avec une masse de population. Mais je suis très étonné de voir que Lucas, même qui n'est pas connu sur le plan politique, au moins a pu payer sa caution de 50 000. Mais défaut de parrainage, ça je peux comprendre. Mais je vois un monsieur qui s'appelle monsieur Assali Temogo, qui est sur tous les plateaux, qui décrit tout, qui dénonce tout. Mais par contre, son parrainage a été faux, des doublons, des fausses pièces, des fausses cartes d'électeurs. On va tirer ça au clair sur LCI. Ah, mais on va l'allumer. Les commentaires vont le dégoûter. Oui. Mais moi, j'ai pensé qu'aujourd'hui, Abidjan allait prendre feu. Donc, ils ont fait, d'après quelqu'un qui se connaît, ils ont fait tout ça pour ça. Pour aller s'asseoir à la maison, avoir les yeux pour pleurer. Je vois la vidéo d'Oxymore que tu viens de mettre en marche. Tout à l'heure, on était sur le palais de Jisso. Donc, ils ont délégué quelqu'un avec une voiture, il est en train de sillonner toute la commune d'Abidjan en vidéo. Je dis, même Bara, même à Bobo. On n'entend pas qu'on ne peut pas aller à Bobo. On n'entend pas qu'on ne peut pas aller à Bobo. Ça circule partout. Donc, pour des minorités, on doit forcément mettre à mal le pays. On doit forcément mettre à mal les gens qui sont quittés chez eux, venir s'installer chez nous, chercher de quoi manger. On doit leur perturber la vie et le sommeil. Et pour cela, on veut qu'on suive des gens. Mais aujourd'hui, là, politiquement, le PPAC est mort. Politiquement, le PDC est mort. C'est fini. Ils sont à leur dernier virage politique. C'est terminé. Quand Awa Demelo a parlé de candidat par proposition, on dit les connaissait. Mais le connaisseur a été retenu et puis l'Ivoirien n'a pas été retenu. Comment vous pouvez expliquer ça? Salut Capo Didi, j'ai manqué ton appel. Je t'appelle demain, Inch'Allah. Ne viens pas commencer dans le Congo. Oui, vas-y. Comment on peut imaginer que le BLC soit retenu dans la candidature aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, alors qu'on sait que les BLC viennent de la Guinée, et toi, l'Ivoirien, tu es rejeté. Tu ne te poses pas de questions que toi-même là, tu poses un problème. Tu ne te poses pas de questions que toi-même là, tu es vomi par tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne te poses pas la question que tu n'es plus aimé par la population. Tu ne te poses pas la question que les gens ne peuvent pas te suivre parce que tu n'as pas un programme. Tu ne te poses pas la question parce qu'on ne peut pas te suivre, aller dormir avec la faim. Mais quand je vois sur d'autres panels, comme les panels de Clarisse Loco, dont un vieillard comme Francis qui mange sur Kokora et Kokora l'a attrapé, et lui-même, un ancien militaire de PDCI qui a détourné de l'argent et ils l'ont viré, il se retrouve aujourd'hui au PPACI. Kokora lui a dit ça. Lui, il est là. On va mettre la loi de Djali.
on va envoyer sèche électrique. Mais je suis étonné si Dieu est dans tant de Clarisse aujourd'hui qui dit que je suis de la société civile, mais aujourd'hui, dans sa narration, si on laisse Ouattara faire 4 mandats, on est tous foutus. Mais qui t'a dit que toi-même là, quelqu'un te calcule en Côte d'Ivoire ici? Personne ne te calcule. Comme l'a dit mes prédécesseurs là, aujourd'hui, l'heure n'est plus à un débat contre la victoire avec eux. L'heure est qu'aujourd'hui, dans les panels RHDP, on doit faire des panels, des lives pour interpeller nos enfants, nos jeunes frères, dans les villages, dans les hameaux, pour dire le 25 matin à 7 h, quand on ouvre les bureaux de vote là, c'est d'aller voter le candidat à la salle de vote là. On va faire un coup KO pour ne pas aller au deuxième tour. Un point est vrai. Ce que le Conseil constitutionnel dit, personne n'est au-dessus du Conseil constitutionnel. Donc il n'y a plus rien à faire. Maintenant, toute la ville est sécurisée, toute la ville est baraquée, toutes les frontières sont fermées. Vos CNT bis là, ou bien votre insurrection là, commencez à envoyer quelque chose dedans. Comme c'est ça qui était vos mots d'ordre, commencez à envoyer quelque chose. Vous allez savoir que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Mais le doyen vient de dire ici, aujourd'hui tout le monde savait qu'effectivement, c'est Mme Simone qui faisait Gbagbo. On a vu, c'est Mme Simone qui faisait Gbagbo. C'est pourquoi il a demandé à ce qu'on retire le nom de son nom sur le nom de Gbagbo. Et ça a été rejeté par le cours constitutionnel. Donc c'est une victoire pour elle. Même si elle va aux élections, qu'elle ne gagne pas aujourd'hui, c'est une victoire pour montrer à ce monsieur que c'est moi là, que tu as émulé à l'aéroport là, c'est moi qui te faisais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, demain, comme nous on est rentré un peu tardivement, et il y a beaucoup d'hommes, je vais me limiter là. Demain, j'ai mes 2 poulets à tuer, voilà, à égorger et faire soupe. Et je vais, même moi-même, je vais lancer un live où je vais danser avec les enfants. Je serai en short. Voilà. En tout cas, moi, il m'a payé maillot de pain. Hein. Donc, il faut qu'elle me surveille. Voilà. Moi, je nage là. Ils vont pas voir mon dos là. Donc, à bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Tchéguevara. On va partir rapidement avec Tchomba. Ok. Tchomba, bonjour et bonsoir. Comment tu vas? Tchomba, une fois, bonjour et bonsoir. Tchomba 6 fois, Tchomba 12 fois. Non, toi quand tu bois Tchapalo, toi quand tu vois pas qui... Attends, tu es amoureux de ma petite soeur ou bien? Mais, tant que tu disais, quand ta petite soeur n'allume pas la caméra, je m'endors. Bonsoir Ladji, merci pour tout le combat sur la toile, pour toutes les déconstructions, pour tout ce que tu as dénoué. Pourquoi on arrive aujourd'hui à la décision du Conseil constitutionnel qui se fait dans une atmosphère apaisée. Mais cela n'a jamais été en vérité un problème. Hein. C'est seulement en 2000, pendant le tripatouillage de Gueye et de Gbagbo, qu'il y a eu un coup-feu. Le jour où le Conseil constitutionnel devait lire sa déclaration. Voilà. Alors, on entend, c'est vrai qu'on connaît la manière de fonctionner du Front populaire alias FPI et alias PPACI. Voilà. On sait qu'ils vont se réunir et certainement produire une déclaration. Voilà. Voilà. Mais cette décision n'est pas susceptible de recours. Voilà. Donc, comme le disait M. Gbagbo en 2000, tu as voté ou tu n'as pas voté ou celui qui sera élu va te commander. Donc c'est à cela que nous sommes aujourd'hui. Et je constate vraiment heureusement que les candidats qui ont été choisis illustrent tous les courants politiques qui sont dans notre pays. C'est une bonne chose. Donc on est parti pour une campagne électorale qui sera intéressante. Voilà, on a le PDCI et bon, le RHDP qui ne sont pas loin, trop loin l'un de l'autre sur le plan idéologique. Et puis de l'autre côté, on a les socialistes de la vieille école. Voilà, les Simone Aigbe. Et puis bon, un qui a muté à une nouvelle idéologie qui fait des vagues dans le continent
à savoir le panafricanisme. Voilà, je vais parler de Awa Dombelo. Alors, et Dieu merci, cette campagne, parmi les candidats, j'ai redouté un populiste, foncièrement tribaliste, qui a un discours tribaliste décomplexé. Dieu merci, il n'a pas été retenu. Voilà. Et j'espère, je crains une crise préélectorale. Je peux, avec le FPI, alias PPACI, on n'est jamais au-dessus d'une surprise. Mais j'espère que M. Gbagbo et ses compagnons seront suffisamment sages pour comprendre que en démocratie, ce sont les idées qui parlent et non les muscles. Et qu'ils n'enverront pas des enfants de pauvres encore prendre des risques. Et qu'ils ne les lanceront pas dans des opérations où ils vont risquer leur vie. Alors, le dernier qu'ils ont sacrifié, c'est un certain Ziki, voilà, qui était à la rue. Et vous voyez, ce buzz est mort depuis ce soir. Personne ne parle de Ziki. Je sais qu'ils vont l'oublier en prison. Voilà, et j'espère qu'on aura une campagne apaisée. Et je suis convaincu que, à l'issue de ces élections, pour la première fois, M. Gbagbo ne va pas contester un résultat. En tout cas. M. Gbagbo ne va pas dire que j'ai gagné, on m'a volé, c'est fini, l'a dit. Ouais. Et depuis des jours, je ne cesse de vous dire que ce monsieur est à la retraite depuis le 11 avril 2011. C'est lui qui croyait qu'il jouait encore un rôle. Maintenant que le vin est tiré, il faut le boire. Et M. Gbagbo va enfin comprendre que la pension qu'il reçoit, c'est bien parce qu'il est à la retraite. Effectivement. Voilà. Il est le retraité le mieux payé du Côte d'Ivoire. Et il doit être fier. Voilà. Donc, si même l'État me dit va à la retraite et puis on te donne le salaire de Gbagbo, je lui ai dit, il a dit quitte la France, il faut bien s'asseoir à manger. Ah, ça voilà. Tu le dis derrière moi. Sinon, si ils t'ont donné là, tu vas m'oublier. Des milliardaires ne peuvent pas mettre la vie de nos enfants en péril. Voilà. J'ai remarqué que la toile s'est dégarnie parce que ça a été un pied de nez à tous ces juristes autoproclamés, ces juristes du dimanche qu'on retrouvait dans des débats houleux avec les articles qui étaient cités pour dire que non, on pouvait ne pas avoir son nom sur la liste électorale et être candidat. Voilà, tout ça c'est fini aujourd'hui. Voilà, tout ça est fini aujourd'hui et j'ai remarqué que certains sont vraiment sonnés et particulièrement les Tchamis, je ne les ai pas vus, j'ai fait le tour du TikTok. Bon, je pense que jusqu'à demain, le cardio va revenir et puis bon, la vie va reprendre. Voilà, la vie va reprendre. La Côte d'Ivoire est éternelle. Que valent nos vies devant la Côte d'Ivoire? Nous tous qui sommes sur ce panel, que ce soit le parrain du panel ou bien tous ceux qui sont connectés, est-ce que 300 ans encore, il y aura un d'entre nous ici? Ça sera fini. Mais la Côte d'Ivoire sera là. La Côte d'Ivoire sera là. Et donc, il ne serait pas intéressant que pour des ambitions de quelques individus, on mette tout ce qu'on a construit depuis 60 ans ensemble en péril. Et ce que je souhaite en tant que militant du RHDP, en tant que citoyen ivoirien, en tant que partisan admirateur du président Ouattara, je souhaite que le vote du 25 soit un véritable plébiscite pour toute son œuvre. Oui. On ne va pas voter Alassane Ouattara. On va voter la reconnaissance. Parce qu'on veut qu'il gagne, mais on doit lui apporter un suffrage élevé. C'est-à-dire qu'on doit lui donner un score à la soviétique pour dire merci pour toute son œuvre. Je dis bien toute son œuvre.
œuvre de rassemblement des Ivoiriens, œuvre de vivre ensemble des Ivoiriens, œuvre de construction de la Côte d'Ivoire moderne, œuvre de modernisation de l'administration ivoirienne. Parce que le plus gros du travail que le président fait, ce n'est pas vu. Là, moi je te dis, Yamoussoukro peut être déclaré ville des séminaires. L'administration est constamment modernisée. C'est-à-dire qu'un ministère quitte, vous quittez, il y a un autre qui vient. Parce que un pays doit s'adapter continuellement à l'évolution du monde. C'est ce qui est en train d'être fait par le président Ouattara. Et ces nouveaux métiers qui sont enseignés dans nos universités, c'est l'homme qu'il nous fallait en ce moment-là, en ce début du 21e siècle. Et il faut que ce vote soit celui d'abord un remerciement pour toute son œuvre. Voilà. Un remerciement pour l'homme d'État qu'il est, qui est au-dessus des intérêts de ses partisans. C'est rare. Donc nous serons cette année à la campagne pour mobiliser afin que cette victoire soit la plus brillante de la carrière politique du président Ouattara. Alors, je souhaite bonne chance à tous les candidats et je souhaite des débats apaisés. Voilà. Je parlais tout à l'heure d'un néo-populiste qui est connu sur les plateaux de télévision. Dieu merci. Et du moins, il ne remplissait pas les conditions. Les conditions. Voilà. Et donc, on va nous garder de certains types de discours qui ont trop divisé ce pays. Voilà, en tout cas, pendant la campagne. Et merci beaucoup. On ne dira plus que le président Ouattara choisit ses candidats. Ses adversaires. Jean-Louis Bion, voilà, voilà, merci, ses adversaires. Jean-Louis Bion, est-ce que le président Ouattara a les moyens d'acheter, comment on appelle, l'homme le plus riche de Côte d'Ivoire? Est-ce que le président, comment il s'appelle, Don Melo, qui travaille pour les BRICS, le président Ouattara peut le payer. Il travaille pour une puissance 1000 fois plus grande que la Côte d'Ivoire, qui est la Russie. Donc, dire que le président Ouattara choisit ses adversaires fait partie des mensonges qui ont été dits sur ce grand monsieur depuis bientôt 40 ans. Voilà. Mais le chien aboie, les chiens aboient, mais la caravane avance. La caravane Ouattara avance. Est en train d'écrire en lettres d'or son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. 200 ans après, on parlera encore d'Alassane Ouattara parce que ses œuvres vont traverser le temps. Donc je vais m'arrêter là et vous dire merci, Ladji. Et comme la nuit a avancé, je vais te permettre de donner la parole à Abou, on va avec Abou, monsieur Abou Diabaté, après c'est Prado. Alors, Ladji. Oui. Ok, je voudrais profiter de ton panel pour saluer tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Mais avant de commencer mes propos, d'abord, je voudrais vous-même, Ladji, vous saluer de façon particulière et l'ensemble des communicants du RHTP. Et je voudrais profiter de ce panel pour attirer l'attention de nos responsables en ce qui concerne la sécurité de nos communicants. Parce que toi, Ladji, tu as 2 fois été victime d'agression physique à Paris. Et encore, on ne peut pas dénombrer les messages que nos sœurs reçoivent régulièrement dans les inbox et même sur les plateformes. Et je voudrais attirer l'attention et les responsables du RHTP de tout mettre en œuvre et de se pencher sur votre situation sécuritaire. Je ne sais pas quelles en seront les mesures à prendre, mais je pense qu'il est nécessaire qu'on en parle.
Parce qu'un de vos frères, de nos frères, a été victime de vandalisme à son domicile. Certains ont Oui, mais ce dernier, lorsque moi il y a eu mon problème, c'est pas lui qui allait dire que moi c'est mon problème de me défendre. C'est pourquoi moi il n'y a pas parlé dans pour lui. De toutes les façons, Koibo Lignon a souffert. Ah, al souffrir, ni doka kusura, ni le kati lo kamera kan fo, moi il a qu'à dire quoi. Non, secrétaire, mais Allah le cas d'agrégé, moi je parle pas de temps. Nous, on est vos grands frères, on a un devoir moral de vous demander. Oui, ça je le sais, mais il faut pas aller sur des panels. Tu as appris que l'Adi a agressé, que c'est son problème, lui ne peut pas se défendre, il n'a qu'à se défendre. Donc lui-même, lui aussi, il n'a qu'à se défendre. Donc je voudrais lancer cet appel-là à tous les responsables du RHDP. Il n'a qu'à se défendre lui-même. Il n'a qu'à se dire, si on attaque l'Adi là, tout le monde sera attaqué. Lui, il n'a pas pensé à ça. Je profite de là pour fermer cette parenthèse-là et rentrer dans le vif du sujet. Notamment relative à la déclaration du Conseil constitutionnel en ce jour du 8 septembre 2025. Oui, tapotez les gars. Tapoter. Le Conseil constitutionnel a délibéré ce jour et a retenu 5 candidatures pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Effectivement. Et je voudrais saluer la présidence du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas la saluer seulement. Je voudrais dire merci à Alassane Ouattara d'avoir honoré les femmes ivoiriennes. Car nommer une femme à la tête du Conseil constitutionnel, qui est une action difficile, car ce sont des décisions vraiment difficiles qu'ils sont amenés à prendre. Et le Conseil constitutionnel peut même aller contraindre le président par rapport à un certain nombre de décisions. Donc je voudrais la saluer, je voudrais saluer le président Alassane Ouattara d'avoir fait confiance aux femmes ivoiriennes. Ceci étant dit, nous avons retenu qu'aujourd'hui, le Conseil a statué sur les candidats. Et particulièrement, il y a certains points que moi j'ai retenus de façon particulière. Notamment le rejet de la candidature du président Laurent Gbagbo, celui de Tidiane Thiam. Bien que ceci était prévisible, mais nous avons vu comment ils ont voulu passer par la fraude pour se faire entendre. Notamment la validation des parrainages. Nous avons constaté que le PPACI a fait fondamentalement du faux avec volonté, à savoir aller recruter des parrainages dont les personnes ne leur ont pas donné leur option et ils se sont saisis de la liste électorale pour inscrire des personnes sur les listes électorales alors qu'ils ne détiennent pas leur numéro de carte d'électeur, encore moins leur numéro de carte d'identité. C'est de la fraude et c'est du faux. Et ceci étant dit, je retiens encore que le président Laurent Gbagbo et le PPACI ont fait réclamation, notamment contre la candidature de Simone Eive Gbagbo, le fait qu'elle ait porté lui son nom, Gbagbo, sur son nom Simone Eive. Et ça, je voudrais attirer l'attention de tous les Ivoiriens sur ce fait que le président Laurent Gbagbo est un personnage rancunier et revanchard. Parce que tu ne peux pas avoir passé plus de 40 ans de ta vie avec une femme et venir aujourd'hui dire qu'elle ne doit pas porter ton nom et que le Conseil constitutionnel devrait rejeter sa candidature à la présidentielle de 2025. C'est méchant, c'est égoïste, c'est égocentrique. Tidiane Thiam, qui sait bel et bien que son nom ne figure pas sur la liste électorale, qui se permet d'aller faire des parrainages en faussant les chiffres et les donner au Conseil constitutionnel, c'est de la fraude pure et simple. Et les Ivoiriens ont retenu dans leur majorité que ces politiciens n'ont pas de valeur morale. Et c'est important. Afin Guessan, plus de 40 ans sur la scène politique ivoirienne, qui n'est même pas capable d'avoir les 1% de l'électorat national afin de joindre cela à son dossier de candidature. C'est une déchéance
morale. Ça veut dire que sur le plan politique, Afin N'Guessan n'a rien servi aux Ivoiriens et même particulièrement dans sa région natale de Pongouanou. Ça veut dire que les gens ne retiennent rien de son passage sur la scène politique ivoirienne et que ces gens ont été purement et simplement vomis. Et aujourd'hui, cela démontre une fois à quel point le président Laurent Gbagbo, avec volonté manifeste, a voulu détruire toute la gauche ivoirienne et le FPI, y compris le PPACI qu'il a tenté de fonder, parce qu'il avait toute la latitude et toutes les capacités de faire de son parti un grand parti, notamment le FPI. Mais c'est une volonté manifeste de tout détruire politiquement, parce que Laurent Gbagbo ne veut pas qu'il y ait quelqu'un règne après lui, ou encore moins règne à côté de lui. C'est quelqu'un qui n'aime pas le partage, et c'est ce qu'il démontre au fur et à mesure que nous avançons. Et je remercie le Conseil constitutionnel qui a dit simplement et purement le droit. Mais si nous, on dit que le Conseil constitutionnel a dit le droit, mais qui mieux que les candidats, à savoir Simone Eïbe Gbagbo, une figure emblématique de la politique ivoirienne, qui reconnaît la valeur et le travail du Conseil constitutionnel et qui l'a reconnu publiquement. Je profite de ça pour saluer Simone Gbagbo pour son élévation et sa sagesse à ce point-là. Donc là, vraiment, nous sommes fiers de l'État de Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara est en train de construire un État de droit, un État de justice, dans le plus grand intérêt des Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire a été trop longtemps victime des péripéties politiques. Et aujourd'hui, ce monsieur a essayé d'élever la Côte d'Ivoire à un grand niveau, à un niveau où les Ivoiriens ne sont plus prêts à faire marche arrière. Et le choix du candidat Alassane Ouattara en 2025 n'est rien d'autre que le choix de la sagesse. Parce que parfois les gens ont tendance à dire que nous voulons une nouvelle génération, on veut des jeunes à la tête de nos pays. Mais la France, la grande France, n'est jamais tombée aussi bas que sous Emmanuel Macron. N'est-il pas un jeune? Pourtant, il est jeune. Pendant que la France votait pour Macron, mais les États-Unis, la première puissance mondiale, votaient pour Joe Biden. Donc, souvent, il ne faut pas que les gens se trompent de combat. Il ne faut pas que les gens se trompent d'objectif. Aujourd'hui, nous avons tout à construire. Et le président Alassane Ouattara le démontre chaque jour que Dieu fait, notamment avec les grandes découvertes minières, à savoir le pétrole, les gisements de gaz. Tout ça, c'est dans l'intérêt des Ivoiriens et il a les capacités intellectuelles, il a les capacités mentales, il a les capacités morales pour pouvoir encore faire appel à des ingénieurs du monde entier afin de venir continuer le progrès et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais profiter de ton panel pour saluer nos forces de défense et de sécurité qui sont devenues une armée républicaine. Elle est devenue plus mature, elle ne fait plus de bavures. C'est important que nous saluions cette armée avec la volonté d'un nom. Et c'est le plus important d'une vie, d'une nation. Je voudrais vous laisser ici et saluer vraiment toutes les jeunes dames qui se battent aux côtés des frères pour communiquer au compte de la République. Et je voudrais lancer un appel au président Alassane Ouattara de façon spéciale, après cette victoire, de recevoir tous nos communicants sur les plateformes afin de leur dire merci. Et je lance cet appel de façon solennelle au président de la République et Mme Dominique Ouattara. Je m'arrête là avec un amour profond pour ce couple. Merci beaucoup à toi, M. Abou Diabaté. Alors, nous allons partir rapidement avec le Prado qui est en haut. Prado Alassane, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Il y a Karim qui est là. Bonsoir. Karim, ça va? Oui, ça va. Bien, merci. Et vous, comment vous allez? Bien, merci et vous. Bonsoir, tapotez, faites monter l'audience du live s'il vous plaît, tapotez, voilà, parce que ça ne tapote pas. Partagez, bonsoir à tout le monde, bonsoir Papa Chomba. Alors là, je suis très heureux ce soir, voilà, parce que
la Côte d'Ivoire est en train de donner une leçon à la sous-région au niveau de ce qui est l'état de droit. Alors le Conseil constitutionnel a statué aujourd'hui sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Alors, la Constitution, à son article 55, est très claire. Voilà. Il faut jouir, le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Le Code électoral également, à son article 3, dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être électeur. Or, pour être électeur, il faut être inscrit sur la liste électorale. Alors, il y a des personnes qui savaient que le Conseil constitutionnel allait invalider leur candidature. Ils l'ont fait à dessein, en déposant la candidature, voulant faire croire, en continuer en usant d'une façon de manipulation, d'une façon d'instrumentalisation. Parce qu'on a vu des pseudo-juristes assis sur des plateaux de télé qui ont fait croire à l'opinion que on peut ne pas être inscrit sur la liste électorale et être candidat à l'élection présidentielle. Donc, on se posait des questions sur la crédibilité de l'intellectualisme de ces soi-disant juristes-là qui, pour moi, font honte. Voilà, parce que quand on a là à l'école, on a des diplômes, il faut respecter l'intelligence des Ivoiriens. Voilà, quand quelque chose est écrit noir sur blanc, voilà, on lit et puis n'interprétez pas ça d'une autre façon comme vous voulez. Voilà, c'est pas sérieux cette façon de faire la politique. Moi, j'ai eu des défenseurs de la société civile qui disent qu'ils sont des avocats, voilà, des éminents avocats qui hier sur des chaînes de plateau de télé en train de tenir des discours. Voilà, moi, je suis très déçu. Voilà, parce qu'on a eu affaire à des personnes qui, à cause de la politique, ne veulent même pas dire le droit. Et en même temps qu'ils disent ça, ils font en sorte de vouloir essayer d'une façon subtile amadouer la présidence du Conseil constitutionnel. Ben, voilà, le droit a été dit. Et aujourd'hui, il a dit, le président Alassane Ouattara est candidat à cette élection. Alors, nous sommes heureux que la candidature du président Alassane Ouattara soit validée parce que les gens pensaient qu'ils ont ramené ce discours-là d'une façon de quatrième mandat entre griffes. Voilà. Il n'y a pas le quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Si en 2020, le Conseil constitutionnel a validé la candidature du président Alassane Ouattara pour un premier mandat de la Troisième République, je pense qu'en 2025, c'est la logique. Voilà. Le président Alassane Ouattara allait être également candidat. Alors, par rapport à ce que présage le climat politique, alors on va se poser des questions. On verra bien si cette opposition-là va essayer de boycotter parce que déjà, on sait que depuis le début, ils n'ont pas voulu aller aux élections. Voilà, parce que pour certains, depuis ce fameux jugement qu'ils ont tout le temps rejeté, voilà, c'est cette jurisprudence de la justice du Côte d'Ivoire qui a condamné le président, l'ex-président Gbagbo, pour des faits par rapport à l'histoire de la BCAO. Donc quand on vient en Côte d'Ivoire, on revient en Côte d'Ivoire depuis 2021 et qu'on a été incapable d'utiliser la voie de recours ou demander à ce qu'on puisse reprendre ton jugement, utiliser la voie de recours pour pouvoir être peut-être avoir une quelconque loi d'amnistie qui sera prise par le président Alassane Ouattara. Mais au même moment, on revient avec un verbe. Et ça, c'était une parenthèse. Voilà, c'est pas le sujet, mais c'était une parenthèse. Et là, moi, je dis que aujourd'hui, les uns et les autres vont apprendre à respecter les institutions de la République. Voilà, ils vont apprendre à respecter les institutions parce que la Côte d'Ivoire a une constitution. Alors, quand la constitution est très claire dans les règles pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle, je pense que ce n'est pas à cause d'un quelconque individu
on va pas dire le droit, on va violer la loi. Voilà, c'est pas sérieux. Et même si hier, d'autres ont eu à violer la loi, voilà, tout en quelque part n'ayant pas dit le droit lors de la proclamation des résultats des élections 2010, parce que les gens disent que voilà, c'est ce conseil constitutionnel là, pourquoi c'est parce que c'est ce que je dis, hein. Les gens pensent, ils se disent que oui, que le conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il ne s'est pas trompé, mais c'est très clair. Est-ce que quand vous lisez l'article 55 là, c'est pas au conseil constitutionnel de venir dire que le président Laurent Gbagbo, l'ex-président, n'est pas coupable de braquage de BCAO ou bien les... Non, le conseil constitutionnel ne parle pas de ça. Effectivement, c'est ce qu'elle a dit. Parce que vous avez réglé vos problèmes. Réglez vos problèmes avec la justice. Voilà. Voilà, le conseil constitutionnel rentre en matière par rapport à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc les règles qui régissent les élections de l'élection 2025 pour l'éligibilité d'un candidat, mais les règles sont claires. Ce n'est pas au conseil constitutionnel de venir reprendre ton jugement pour dire non, il faut arrêter cette manipulation parce que c'est ce qu'ils tentent à faire croire aux gens. Voilà. Donc rapidement là, je vais chuter pour dire que voilà, soyons tous mobilisés. Voilà, soyons mobilisés et restons focus parce que très bientôt, le 10 octobre, où les campagnes vont s'ouvrir. Voilà, donc on espère que les autres seront encore sur le terrain. Voilà, sortez massivement. Il faut continuer de mobiliser. Appeler nos parents à adhérer, voilà, et leur montrer comment voter. Voilà, c'est très important. Octobre 2025, au premier tour, on espère véritablement, voilà, 87%, voilà, au suffrage universel. Donc merci à toi, Ladji, bon panel, et puis je vais m'arrêter là. Ok. Alors rapidement, on va avec Socrates. Bonsoir Socrates, comment tu vas? Socrates, bonsoir. Socrates est là, ouvre ton micro, c'est ça non, c'est ton nom? Socrate, ou bien c'est Socrate? Socrate, bonsoir. Socrate, quoi là même là? Socrate, est-ce qu'il est là? Bon, on va aller avec Traoré qui a changé son nom là, il a peur de connaître. Un Traoré peureux. Non, là, je disais qu'il y a deux comptes. D'abord, bonsoir à toi et bonsoir à tous les panélistes. Il faut dire que c'est une joie immense qui nous anime. Je dirais une joie immense dans la mesure où la candidature tant souhaitée par les militants du RHDP et les Ivoiriens en général, cette candidature vient d'être validée par les juges qui sont habilités à dire qui est candidat en Côte d'Ivoire et qui ne l'est pas. Là, il faut dire que la délibération, moi j'ai été très satisfait parce que Madame Chantal a fait vraiment une intervention magistrale où, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas venir polémiquer dessus parce qu'elle s'est basée uniquement sur le droit, les devoirs de tout un chacun à produire les pièces nécessaires et à se mettre en conformité avec les lois de notre constitution et de notre code électoral. Point. Et ça a été sans équivoque. On a écouté tous les débats après la délibération du Conseil constitutionnel et très franchement dit, ça montre que notre institution est crédible et Madame Simone Gbagbo n'a même pas voulu se laisser dans l'émotion. Elle a tout de suite salué le Conseil constitutionnel pour le travail remarquable qui a été abattu parce que cette constitution s'est basée sur les détails et donné les raisons qui l'ont motivé à accepter tant ou à ne pas accepter tant. Très franchement dit, ça a été magistral, donc il faut saluer nos juges du Conseil constitutionnel pour dire que le président Ouattara a vraiment une vision pour la Côte d'Ivoire. Une vision pour la Côte d'Ivoire où les institutions de la République qui
qui sont en charge du bon déroulement d'un État. Et c'est ce que nous avons souhaité et c'est ce qui est en train de se faire. Désormais, tout le monde est obligé de rentrer dans les rangs et de se mettre en conformité avec les institutions de la République. Il n'y a plus à faire de compromission en politique. Si tu penses que parce que tu es un homme politique, tu es au-dessus de la loi de nos institutions, voici ta réponse qui a été donnée aujourd'hui. Malgré tout ce que les gens ont dit, il faut dire que le président Ouattara a montré qu'il veut laisser une Côte d'Ivoire avec des institutions fortes. Et ça a salué. Et là, il faut dire que, franchement dit, le PPACI est vraiment méchant. Oui, le PPACI est vraiment méchant. Parce que quand j'ai écouté Katina, par rapport à quand ils ont publié la liste provisoire des 60 candidats, à sa conférence de presse, il y a un journaliste qui a posé la question par rapport au nom qui a été publié par le Conseil constitutionnel où c'était mentionné Simone épouse Gbagbo. Et il avait répondu comme ça que non, eux ils n'avaient rien à dire dessus. Alors que ils avaient envoyé des recours en vue de l'annulation parce que quand tu envoies une requête pour dire ça là, vous n'êtes pas d'accord, ce qui va sous-entendre que vous voulez qu'on rejette la candidature de cette dernière. C'est méchant. Parce que normalement, quand tu as passé plusieurs années avec une femme, en tant que ta femme, même si aujourd'hui ça ne va pas entre vous, il y a certains trucs que vraiment tu devais éviter. Mais là, à vouloir vraiment la déchirer encore plus, très franchement, ça a été méchant de la part du PPACI, très franchement. Et là, il faut dire encore que non seulement ça a été une désolation pour le PPACI, mais en même temps, ça a été une grande honte. Parce que, avec tous ces tapages qu'ils faisaient, ils viennent de démontrer qu'en réalité, dans le PPACI, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Ça veut dire même que, même si Laurent Gbagbo était inscrit sur la liste électorale, il n'allait pas avoir le parrainage. Il n'allait pas avoir le parrainage. C'est-à-dire, leur mode de fonctionnement, c'est du mensonge. C'est-à-dire, comment tu peux comprendre près de combien de numéros de cartes d'identité qui sont frauduleuses? Comment tu peux comprendre ça? Vraiment, c'est humiliant pour Laurent Gbagbo. Si vraiment il a une dignité, il doit comprendre que ceux qu'il a pris pour travailler avec eux, en réalité, c'est des gens qui ne sont pas à la hauteur. Très franchement dit, le PPACI a perdu beaucoup de cartes de valeur. Et les enfants, les bélémans qu'il a pris pour s'entourer, ces bélémans, en tout cas, ils ne sont pas à la hauteur. Ils passent leur temps à piailler dans les micros alors qu'on vous donne la responsabilité de trouver des parrainages. Comment tu peux donner parrainage à des bélémans et puis ils vont faire un bon travail? Ils ne peuvent pas faire un bon travail. Très franchement, ils ont versé la honte sur Laurent Gbagbo. Si Prado, je vais prendre ta place. Hein. De la dignité, je pense qu'il doit comprendre que... Prado Alassane. Il doit comprendre que c'est... Ouais, vas-y, donne ma place à quelqu'un, c'est pas grave. D'accord, il y a Ladji qui est là. Il doit comprendre que c'est... Ouais, il faut donner à quelqu'un. C'est Dieu même qui est en train de l'envoyer un message pour qu'il comprenne, pour dire vraiment, il doit se reposer comme ça, dire ouais, je dépose. Ouais, je dépose parce que très franchement dit, Laurent Gbagbo, non seulement il a cherché à humilier le président Houphouët-Boigny et Dieu a attendu jusqu'à aujourd'hui pour venir le jeter dans cette humiliation. Et moi je pense qu'il doit comprendre. Pour ne pas que ça soit débordant, il faudrait qu'il comprenne quelque chose et qu'il dépose. Et puis bon, si il a ce courage-là
d'appeler son compagnon de lutte, avec qui il a créé le FPI, avec qui il a créé le PPACI, celui-même qui a financé la majorité de tout ce qui s'est fait pour la création du PPACI. Je pense que s'il a un peu de courage, il peut appeler ses partisans à voter Don Melo. Pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne représente plus rien en Côte d'Ivoire. On nous fait croire qu'il est majoritaire alors qu'il est incapable même de réunir les parrainages. Et très franchement dit, il faut dire que nous devons nous mobiliser. Élection de 2025 là, très franchement dit, ils vont voir quelque chose. Inch'Allah, ils vont voir quelque chose. Mobilisation qu'ils n'ont jamais vu dans l'élection là. Ils vont voir. Parce qu'on nous a provoqué. Et la détermination qui est là actuellement, là dit, tu ne peux pas comprendre. Et puis, là dit, en fait, je suis tellement fier parce qu'aujourd'hui, je suis rentré il n'y a même pas 1 heure du temps. Hein. Je suis rentré de commencer. Mais non, en fait, Abidjan est calme. Il n'y a rien à Abidjan. Rien même. C'est-à-dire, tu sens que le pays là est géré. Tu sens qu'il y a un responsable qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Actuellement, les policiers sont déversés dans les rues même. D'Abidjan, partout, sans pétrole. La sécurisation. Si tu te rappelles très bien, en 2000, c'est vers, je crois, vers 23h minuit que Tiakoné a fait sa délibération. Hein, et il y avait un couvre-feu qui était instauré. Mais aujourd'hui, là, en plein 13h, le Conseil constitutionnel est sorti pour faire sa délibération. Et franchement dit, après la délibération, les Ivoiriens ont vaqué à leurs occupations. Comme si de rien n'était. Et puis la vie continue, quoi. Et cette démocratie-là, le président Ouattara va instaurer ça. On va prier le puissant qui donne la santé, la santé, au président de la République, et qui nous donne une longue vie pour qu'on puisse bénéficier de tous les avantages. Et la Côte d'Ivoire va bénéficier du président Ouattara, la État supérieur à le président Ouattara, c'est une décision de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, avant de moi, je suis sorti de Signachi vers l'autoroute, le roman du Dakar. Là, ils sont en train de faire un grand échangeur sur l'autoroute. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends. Non, les Ivoiriens ne sont pas gawa. Les Ivoiriens ne sont pas gawa. Ils savent reconnaître les bonnes choses. Et ça, Laurent Gbagbo doit comprendre pour dire, bon, il faut déposer. Il a tout fait, mais Ouattara, c'est un chef. C'est un bravoutier. C'est pas la même chose. Donc, vraiment, là, dit, bon, je te remercie toujours de nous donner l'opportunité et surtout pour le combat que tu mènes. Et je rejoins vraiment le frère qui a parlé. Vraiment, après cette élection, il faudrait que la direction du RHDP puisse faire quelque chose pour les activistes du RHDP. Parce que vous avez fait un boulot remarquable. Parce que tout ce qui était préparé contre le président, contre la Côte d'Ivoire, votre participation a vraiment déjoué beaucoup. Et vous avez fait trop. C'est vrai que vous l'avez fait pour votre pays, mais souvent, on peut faire quelque chose pour son pays et on doit être récompensé par rapport à ce qu'on a fait pour son pays. Donc ça, on va souhaiter et on va parler sur tous les panels pour que vraiment la reconnaissance soit démise. Donc j'ai fini de dire ça et je te remercie et je salue tous les panélistes et tous ceux qui sont restés là, tous ceux qui sont en ligne, et que Dieu nous donne la sagesse et que Dieu nous donne longue vie, la santé pour que le 25, c'est cette candidature, c'est nous qui l'avons demandé. Et Inch'Allah, le 25, on va faire du porte-à-porte. Quand la campagne va commencer, on va faire du porte-à-porte. Là, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Ils vont voir quelque chose. Ils vont savoir qu'ils ont réveillé des gens qui dormaient. On va leur montrer que 2050, RHDP est jusqu'au pouvoir. Inch'Allah. Donc là, je te remercie, je remercie tout le monde. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, merci.
Socrates n'est pas là. Il y a Daoud qui est en bas. Daouda, c'est ça. Hein? Bonsoir. Daouda Konaté, je pense bien. Bonsoir Daouda Konaté. Comment tu vas, monsieur Daouda? Bonsoir Daouda. Alors Ladi, tu viens de monter. Bonsoir Ladi. Ouais, bonsoir, excuse-moi. C'est un peu tard, donc moi je somnolais même et tout ça parce que je suis fatigué. Mais bon, enfin, bref, je t'ai écouté, Ladi, c'est bien ce que j'avais dit, le plus important. C'est bien le boulot que vous faites, vous passez votre temps à sensibiliser tout ça parce que c'est ça aussi la campagne. Donc c'est vraiment bien. Et c'était juste un petit coucou, comme je me suis un peu endormi et tout ça. Oui. C'est juste d'encourager, c'est ça qui est l'essentiel. Mais comme dit mon Djontier, on félicite jamais son Djontier le plus tôt possible, quoi. Voilà, en tout cas, Allah qui sera. C'est ce que j'avais dit. Et puis, je serai obligé de descendre, et puis on se prend peut-être demain, quoi, voilà. Parce que comme demain, je dois monter très tôt, je me suis endormi, c'est vrai, il fallait attendre mon tour et tout ça, mais ça m'a surpris un peu, quoi. Donc, en tout cas, mon Djontia, il bragi, mais ton mot dia pour compléter. Voilà, c'est ce que j'avais dit. En tout cas, mes félicitations, beaucoup de courage et puis bonne continuité. Ok. Ouais. Vas-y, on t'écoute, hein, le frère. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, là, la journée d'aujourd'hui, ce fait une journée superbe. Une belle journée. Nous avons écouté, nous avons été témoins de l'histoire. Et vraiment, il y a beaucoup de victorieux. Et bon, ceux qui n'ont pas été retenus aussi, la plupart doivent s'en vouloir à eux-mêmes. Voilà. Parce que c'était un chef de parti, il savait qu'il n'était pas sur la liste électorale. Donc, inéligible. Il savait très bien les articles du code électoral. Oui. Il savait très bien. Et moi, je l'ai toujours dit sur les panels. Les gens m'ont demandé quel article le dit aujourd'hui. La présidente a dit l'article 3, 17 et 48. Je ne connaissais pas les articles, mais je l'ai toujours dit. J'étais sur les panels de Tiamis. On me dit, il faut envoyer l'article, il faut envoyer l'article. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Donc, c'était plus, au moins, pour ma connaissance, article 3, 17 et 48. Mais les chefs de parti savaient très bien qu'ils n'étaient pas éligibles. Que pour être éligible, il faut être électeur, alors qu'ils ont perdu la qualité d'électeur. Ils auraient dû dire la vérité à leurs militants, comme Blé Goudé l'a fait. Dire à leurs militants, voici la situation. Nous avons maintenant choisi une alternative. Ils ont fait croire, par des procédés, des explications, par des avocats de mauvaise foi, qu'ils pouvaient encore être sur la liste électorale, qu'ils pouvaient être candidats, qu'ils pouvaient être retenus pour la finale. Alors qu'ils savaient très bien, ils ont menti à leurs militants, que ce soit Babou, que ce soit Tcham. Ce n'est pas juste les militants du PDCI. Le PDCI ne mérite pas une telle sorcellerie politique. Blé Goudé, un jeune comme ça, a dit la vérité aux militants du COJEP. Il a dit, cette année, lui n'est pas éligible. Donc lui va supporter un candidat ou les candidats de l'opposition. Il a accompagné Simone Gbagbo. Bon, Madame Simone Evé dit Gbagbo. Voilà, c'est comme ça on dit maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas que je me fasse gifler en disant Simone Gbagbo. Donc il a accompagné la première dame, l'ex-première dame, à aller déposer sa candidature. Ensuite, il a accompagné Awadon Melo à aller déposer sa candidature. Il a été honnête avec ses militants de projet. Il dit nous allons soutenir les candidats de l'opposition. Oui, oui. Blé Goudé en tout cas. On a dû faire la même chose. Mais ils ont fait croire, ils ont fait monter les tensions artificiellement. Pouf, voilà, le pneu de gonfler. La voiture ne peut plus bouger. Ils doivent s'apprendre à leurs propres militants.
Il faut être honnête en politique. Nous avons subi la même situation en 1995. Le président Ouattara a dit, bon, la loi ne me permet pas, je ne suis pas candidat. Il a dit. À l'an 2000, sa candidature a été rejetée. On a dit, il ne sortait pas. Qu'est-ce qu'on n'a pu faire? Rien. On s'est assis là, on est resté à la maison. On a jeûné. C'est fini. Sortir pour aller faire quoi? Il y a la légalité qui est là. La juge constitutionnelle a donné une décision qui est sans recours. C'est une décision définitive, sans appel, sans recours. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition va faire? Ils vont chercher à détruire les autres candidats. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour Simone Gbagbo. C'est une victoire pour elle. Parce que j'ai suivi la 7. La 7 était en direct de sa résidence. Donc, ils ont montré l'ambiance.